Bon allez, faut se motiver. Et après j'irai geeker. Allez, je fais ça vite fait moi. Ah, c'est pas mal. Salut tout le monde, c'est Sandstorm. Et voilà, j'étais en train de faire les carreaux. Bon, pour rien vous cacher, je fais pas mal de tâches ménagères, mais ça franchement, ça me saoule. Alors aujourd'hui, c'est simple, je vous retrouve dans cette vidéo pour mettre un petit peu la high-tech au service de la maison. Voilà, je vais vous présenter un produit qui va révolutionner ma vie. Enfin bon, je vais vous présenter un robot laveur de vitres. Allez, c'est parti. Alors, on va attaquer tout de suite avec le déballage du produit. Dans le carton, on va retrouver le robot, un manuel d'utilisation qui est en anglais, des chiffons, alors 6 paires, plus une paire déjà sur le robot, des pièces en plus, alors ça, il me semble que ça doit être des supports pour les chiffons, une télécommande, un câble long de 4 mètres, un câble secteur et un bloc d'alimentation. Alors, on va parler un peu du fonctionnement de ce robot laveur de vitres. Comment fonctionne-t-il? Alors, il faut savoir qu'il embarque une batterie, mais que celle-ci n'est là qu'à titre de secours, c'est-à-dire que si jamais à un moment vous avez une coupure de courant, c'est pour éviter que le robot tombe, la batterie prendra le relais le temps d'eux, mais quand on va s'en servir, il va forcément falloir le brancher. Alors on va venir brancher un câble ici, qui est un câble fourni de 4 mètres, donc ça laisse largement de quoi faire vos baies vitrées, etc. Il y aura assez de câbles sans problème. Et donc ce câble ici va venir se relier sur le câble, l'adaptateur secteur, qui lui viendra se brancher dans la prise. Alors moi, je vous conseille de relier déjà les câbles entre eux, de relier ici le grand câble de 4 mètres et à la fin de vous brancher sur le secteur. Pourquoi? Parce que moi j'ai fait un petit peu l'inverse et une fois que je me suis branché sur le secteur, après j'ai voulu mettre le câble de 4 mètres sur le câble secteur et en fait c'est un connecteur qui se rentre et après qui se visse et quand j'ai commencé à les mettre en contact, ça a fait une étincelle. Donc j'étais un peu surpris, j'ai eu de la chance, plus peur que de mal, ça n'a pas endommagé l'appareil, mais bon, je pense qu'il vaut mieux d'abord venir visser le câble de 4 mètres ici, le relier de l'autre côté à l'adaptateur secteur, et enfin de relier l'adaptateur secteur à votre prise de courant. Alors, une fois que c'est relié, on va tout simplement poser notre robot sur la vitre, ou sur la surface à nettoyer si on veut le faire sur une table ou quoi, et puis on va venir appuyer sur le bouton Power ici. Le robot va commencer à faire du bruit, et après, avec la télécommande, on appuiera tout simplement sur le bouton Start, et en avant-garde. La télécommande fournie va permettre de piloter le robot, à savoir qu'on va avoir un bouton Start, des flèches de direction, les différents modes et un bouton Stop. Donc voilà. Alors le fabricant met aussi à disposition une application pour pouvoir tout simplement se connecter sur le robot et pour pouvoir le gérer à la place de le gérer avec la télécommande. J'ai installé l'application sur 2 smartphones, j'ai jamais réussi à me connecter au robot. À travers le menu Bluetooth, on voit bien l'appareil, mais lorsqu'on le cherche à travers l'application pour l'appairer, l'application ne le trouve pas. Bon, alors après j'ai essayé avec 2 smartphones différents, certes c'est 2 smartphones de la même marque, mais quand même, à un moment je pense que faudra que ça marche quoi, donc si ça marche pas, moi perso j'ai zappé l'application, du coup j'ai utilisé que la télécommande. Alors comme je viens d'amorcer un peu le sujet, voilà, on va pouvoir poser le robot sur des vitres, mais il va pouvoir également laver du carrelage ou une table. Voilà, c'est ce qui est annoncé dans la notice. Moi pour ma part, je l'ai mis que sur des vitres puisque c'était un peu le but de ce test, c'était de tester un appareil pour laver les vitres. Donc moi je l'ai testé que dans cette condition-là. Ce robot possède 3 modes de nettoyage. Alors il faut savoir qu'en fait les modes vont influer seulement sur le chemin que va emprunter le robot pour faire son travail, mais que le travail sera le même. Voilà. Alors on a un mode tout simplement vers le haut. Donc là on va avoir notre robot qui va aller le plus haut possible et après qui va balayer pour redescendre. On a un mode vers la droite, donc là le robot va aller le plus à droite possible et ensuite il va balayer vers la gauche, il redescend, etc. Et on a un mode vers la gauche où là le robot va aller vers la gauche et il va balayer pour descendre jusqu'en bas pareil. Donc honnêtement, moi à part le premier mode vers le haut, j'utilise pas les autres, je trouve que ça sert pas à grand chose. C'est 3 modes pour faire 3 modes, mais globalement ils servent pas à grand chose. Le robot possède une corde avec un mousqueton à l'extrémité, ce qui va vous permettre de l'attacher lorsque vous faites des vitres, ça va éviter qu'il tombe, potentiellement ça peut le retenir s'il tombe. Donc voilà, en principe il est recommandé donc de l'attacher par sécurité. Bon, assez de blabla, on va pouvoir passer à la pratique.
avec une petite démonstration, et ça tombe bien, j'ai des chiens, les chiens, ça salit les carreaux. Donc j'ai exprès nettoyé mes carreaux de l'extérieur, mais pas le côté intérieur, donc toutes les traces qu'on voit sont les traces intérieures, et c'est des traces qui techniquement, j'aimerais bien qu'elles partent avec le robot, ça va nous permettre de voir un petit peu son efficacité. Ce premier test a été réalisé sans utilisation de produit. Le robot est passé sur toute la vitre, et voici le résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas terrible. La preuve en est, je repasse à la main derrière, avec un peu de produit, les traces s'en vont. Puis, quelques jours plus tard, j'ai réalisé un second test. Cette fois, j'ai mis un peu de produit sur le robot. Voici donc la vitre avant et après. Alors, évidemment, c'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux avec un peu de produit que sans rien du tout. Le robot est fourni avec 7 paires de chiffons, ce qui nous permettra d'avoir du rechange. Ce sont des chiffons lavables, tout simplement, soit à la main, soit en machine. Donc ça va nous permettre d'avoir du change, de pouvoir les changer, les remplacer, en mettre d'autres pendant qu'on en lave, etc. Voire les changer, pourquoi pas, pour chaque carreau, histoire d'avoir des chiffons propres, forcément. Alors on peut les utiliser soit à sec, soit avec quelques gouttes de produit. Alors quand je dis quelques gouttes, c'est vraiment quelques gouttes, puisque si on met des chiffons mouillés, ça va gêner le robot en fait pour pouvoir se mouvoir comme il se doit. On pourra donc vaporiser par exemple un petit peu de produit à vitre sur les deux chiffons, histoire de nettoyer un petit peu plus. Bon, alors finalement, le résultat de ce deuxième essai, j'ai été un petit peu plus convaincu que la première fois. Alors forcément, c'est pas parfait, hein. Déjà, les coins, vu que les patins de nettoyage et les chiffons sont ronds, bien évidemment, ça va pas aller faire les coins. Deuxième petit problème qui m'a un peu embêté, c'est quand on met un peu de produit, quand on va arrêter le robot, et les deux ronds à l'endroit où on va arrêter le robot, ça va faire des traces. Donc ça c'est un peu dommage, s'il faut repasser derrière avec un chiffon, j'ai envie de dire autant faire directement le carreau en entier et pas perdre de temps à tout sortir, quoi. Pour ce qui est des traces, sinon en mettant un peu de produit, globalement elles sont parties. Il en reste quelques-unes, mais globalement c'est propre, c'est plutôt pas mal. Voilà, on n'a pas grand chose à dire là-dessus, à partir du moment où, comme je dis, où on met un peu de produit, parce qu'à sec, les traces elles étaient restées, quoi. Bon les amis, je vous ai pas encore parlé du prix. Combien que ça coûte ce genre de petite machine? Alors pour ce modèle là, on est, je crois, chez Gearbest aux alentours des 100 €. Donc le mien vient de chez Gearbest. Une centaine d'euros, voilà, ça reste un tarif abordable. Maintenant, est-ce que c'est vraiment utile vu les inconvénients? Parce que forcément il va pas tout faire tout seul, donc il faut le mettre sur chaque carreau. Il fait pas les angles, il fait des traces quand il finit, il n'enlève pas forcément toutes les traces. Ça fait quand même pas mal de contraintes. Je dis, est-ce qu'on n'est pas mieux de prendre un chiffon, un petit peu de produit à vitre et de les faire soi-même? Voilà, honnêtement, voilà, j'ai pas été emballé par le produit. J'étais pourtant super enthousiaste quand je l'ai demandé, c'est moi qui ai demandé à Gearbest de le tester, hein. J'étais super enthousiaste à l'idée de le tester. J'avais vraiment envie de voir ce que ça donne et finalement, je m'aperçois que ça fonctionne, hein, mais que le bénéfice qu'on en retire, c'est pas énorme, quoi. Voilà. Bon sinon, mis à part l'application que j'ai pas réussi à connecter, il fonctionne plutôt bien. Il est assez bruyant, c'est assez bruyant quand même. Je crois plus que mon aspirateur robot, donc heureusement que c'est quand même assez rapide à nettoyer les vitres, parce que je pense qu'au bout d'une heure, voilà. Mais sinon, il fonctionne vraiment pas mal, quoi. Il y a pas de souci de ce côté-là. Ça a l'air d'être un produit quand même qui inspire confiance, qui a l'air plutôt agréable à utiliser, malgré les avantages et les inconvénients qu'il a. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, je compte sur vous pour aller la partager sur les réseaux sociaux et aussi à mettre un petit pouce en l'air sur YouTube. Moi, ça me motive dans mon travail. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!